Donc, on en était au fait que, rappelle-moi, Sur la distinction entre la crise, ou disons l'effondrement contemporain et le et, déclin, la question et du le déclin déclin qu'on a chez, eu. chez Voilà, Springer, chez Springer. voilà, Ouais, voilà. Et j'ai insisté dans plusieurs articles sur ce point-là. Euh, Ce qu'on avait autrefois, c'était une conception de la politique, de la vie, de l'ordre humain, euh, voire humain divin, cyclique. Donc, on avait le sens que, voilà, là, il y a un ordre défini, d'accord, qui a un contexte, disons, naturel, d'accord. Donc, il y a un support naturel, voire même divin. Donc, dans le contexte de l'esprit divin, si tu veux, il y a un ordre, tel un jardin. Or, ce jardin il a son temps, d'accord. Donc, ouais. ce temps révolu, c'est parti avec un autre jardin, un autre centre de civilisation. Et c'est Donc, lequel alors? Lequel? cela est raisonnable, par exemple, ou bien ça, il va se transformer et devenir quelque chose d'autre. Donc, en Occident, on a eu disons, on a fait des relais, d'accord. Il y a eu un empire, puis un autre, etc. Or, dans le sens moderne, et c'est ça le caractère unique de la modernité, l'empire ne se conçoit plus en tant que quelque chose de fondé sur la nature, mais quelque chose qui va inclure, dominer, conquérir et finalement digérer la nature. En fait, ce n'est que l'histoire. Maintenant, on a inventé l'empire, je dirais, de l'histoire. Nous, on est l'histoire, d'accord. On vit dans une époque globale, globaliste, globale, mondiale, d'accord. Donc, notre empire n'est pas un empire parmi d'autres, mais il est le monde en tant qu'universel, d'accord. Ça nous rappelle un peu d'une conception musulmane, si tu veux, mais même là, c'est pas vraiment consolidé tel qu'on le retrouve dans la modernité, parce qu'ils ne prennent pas en considération, pas sur un niveau voilà, idéologique, disons, le problème de la nature, c'est-à-dire du support. De toute façon, là, ils ont toujours Dieu comme horizon ultime. Mais Ouais. nous, on ne l'a plus. C'est-à-dire que l'horizon va être englouti dans cette histoire. Donc, on n'a plus de support. Ce n'est pas qu'on pense, ben, écoute, maintenant il y a la crise, il y a un effondrement, et après il va y avoir une autre civilisation qui va suivre. Non, c'est l'idée même d'un retour qui est englouti dans ce processus. C'est pourquoi maintenant on n'est plus satisfait, ça ne suffit plus de, voilà, de baisser les bras et de nous dire, ben, écoute, c'est comme ça, c'est le fatalisme. Non, face à la crise, face à l'effondrement, on est toujours plus agité, toujours plus acharné à participer à cette expansion telle une fatalité. On est destiné à répandre notre crise, notre condition, pour que la nature tout entière participe. C'est un peu comme le marché, en expansion. Ouais, C'est une mais, crise en expansion. Il mais doit là, engloutir la planète, il doit engloutir l'univers. C'est ça le projet. oui, c'est le projet, mais Tu vas te sauver ouais. par le biais de cette expansion. Hein? Oui, mais il y a des trous dans la raquette, quoi. Il y a les bulles. Comment ça s'appelait déjà? L'effet brownien, oui. Les bulles comme ça qui s'entrechoquent.
Ouais. et qui petit à Il y a- petit, ah bah, il y a l'instabilité, il y a l'explosion à force je de... n'ai pas dit qu'ils vont aboutir Oui. à quelque chose de Non, positif. Ils mais vont tu me faisais penser au fait que peut-être tous les 100 000 ans ou 200 000 ans, les périodes interglaciaires, mais d'une autre façon, une sorte de grand déluge, quoi. Ou même tu peux aller plus loin, hein. Dire, on est arrivé au terme, je sais pas moi, je crois que de 120 000 ans, je sais pas, la dernière glaciation, je me rappelle plus si c'était 60 000 ans, là, 70 000. Alors certains disent on est en retard, comme ils veulent. mais ça signifie que la Terre se jouerait de nous et dirait, bon ben, comme un peu la tour de Babel, si tu veux, vous vous autodétruisez, Oui. il y a un tsunami qui arrive de 40 mètres de haut ou 100 mètres de haut, et hop, tout ça. C'est pour ça qu'on... Conflagration. Ben oui, Conflagration. c'est pour ça qu'on trouve dans les Alpes des fossiles de poissons. On trouve dans les Alpes, sous les glaciers, tu trouves des fossiles, mais de poissons de mer, pas des poissons Voilà. d'eau douce, hein. Donc ça Hein. signifie qu'il y a des modifications sur plusieurs millions d'années même, qui fait que nous, comme tu pouvais dire tout à l'heure, on blablate, on s'occupe quoi. On s'occupe à discuter du bout de gras alors qu'on va disparaître comme des bulles de savon, mais en même temps, C'est pas le problème. Disparaître. On est ici pour, pour une raison. On est ici pas pour survivre. On est ici pour donner un témoignage de quelque chose, de la vérité, de la justice. On est ici pour être bon, comme on peut dire bien déjà aux enfants. Tu es ici pour grandir, être bon, être fort et bon, pas pour gagner sur les autres, pas pour, je sais pas, montrer ta puissance, mais pour être bon. Alors si ça, je meurs demain, ça m'est égal. c'est le Je suis déjà débat. mort. Je suis déjà mort. Ouais. C'est le débat entre notre partie animale et notre partie humaine. Et Bon, encore, notre partie féline, oui, plutôt pas. bon, ben, La cruauté, par bestial, exemple. La bestial, cruauté, bestial. d'où elle vient la cruauté? Ah ben, le problème du mal. Ouais. Sûrement, la cruauté, ce n'est pas des bêtes. La cruauté, Si, le tigre il tue, c'est pas, le chat il tue pour s'abuser. c'est pas la Quoi? cruauté, il n'est pas méchant, le chat. C'est nous qui projetons sur le chat Ouais, notre. mais il la mange pas la souris. Il s'amuse à la tuer petit à petit à coups de C'est pas de griffe. la méchanceté, je dirais non. Je peux pas La dire. curiosité, c'est la curiosité. Il Ah non, voit, il étudie combien de doses de griffes elle s'entraîne. on peut tuer un être humain à Elle un rat s'entraîne. de laboratoire. Non, là j'étais en train de jouer. Nous sommes des rats de laboratoire et il y a des chats qui sont dans la secte là et qui vont dire à combien de picouzes, combien de doses ils vont tenir, leurs fonctions immunitaires vont tenir. Alors il y en a qui disent que ils préparent la 5e dose là. Là la 4e arrive en septembre, mais il faut penser à la suite quoi. Bien sûr. Belle distraction. C'est une distraction, ouais. Pendant qu'ils probablement ils te détruisent le système immunitaire. Mais bon, Ouais, c'est c'est ça. grave. C'est pas grave. Et c'est une œuvre d'art. En même temps, Blanchot disait ça. Il disait que à quoi ça sert d'écrire Guerre et paix, Tolstoï, alors que quand Marx a écrit Le Capital, il a bougé les lignes. Il a créé des révolutions, il a créé des...
il vaut mieux être Brutus que peindre le meurtre de César. Hein, c'est ce qu'il disait Blanchot en étudiant la révolution bolchevique. Et Foucault a fait ça. Foucault, quand il a écrit ses livres sur la prison, les fous, etc., c'est pour susciter des réactions, pour faire bouger. Et lui, il voit ça comme un marionnettiste, quoi. Il voit les gens s'énerver. Enfin, c'est la provocation. Il a, remarque que Dada, c'est ce qu'il faisait. C'est une sorte de dadaïsme. Et c'est un peu, ça revient aussi à la question qui soulève Benjamin, de nouveau, que tu as déjà mentionné, celle de l'esthétisme. Ouais. On voit l'homme moderne commence à regarder le monde comme s'il était un nouveau Dieu sur la lampe. Il regarde du haut et il s'amuse. Ouais, comme Néron qui s'amuse. Voilà, Rome brûle. Ouais. C'est... Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il a vraiment joué de la lyre ou c'est une légende? Ça n'a pas d'informations là-dessus. Là. Ce sont les intellectuels d'aujourd'hui qui jouent de la lyre. Oui, c'est ça. Hein. Mais alors lesquels alors tu as des... Et comment ça se passe aux États-Unis? Alors donne-nous des informations. Est-ce que en Floride, c'est un autre univers que dans tous les autres États? Ou alors comment ça se passe là, l'arrivée des midterms, la Biden, l'inflation, la guerre, tout ça? L'Américain moyen, il voit ça de loin ou t'as des échos là-dessus? Ah, tu sais, bon, le thème dominant, c'est bon, tu vas blâmer Poutine et puis tu fais mine de rien. Ouais. De toute façon, c'est Biden lui-même, il y a quelque temps, il disait que c'est la fatalité. Il faut qu'on ait beaucoup de morts. Comme dans la Seconde Guerre mondiale, il faut qu'il y ait beaucoup de morts. Beaucoup, beaucoup. Un grand Et, nombre de morts. Mais c'est normal, parce qu'il y a des cycles, tu vois. Il a commencé à dire, ou à ouais. lire sur l'écran. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dernièrement là. Et il s'est repris après, c'est ça? Même C'est... pas là, pour l'écran, il lit tout là. Et s'ils te disent là, arrête, change de paragraphe, là, il va lire, change de paragraphe. Il lit tout. Et donc qu'est-ce qu'il a lu? Alors répète, qu'est-ce qu'il a lu qu'il fallait pas qu'il lise? Parce que j'ai vu passer ça, mais j'ai pas regardé. Récemment, bah là, ce sont des distractions. J'oubliais les détails Ah d'accord, des d'accord. trucs les plus récents. Non, j'oubliais. Mais c'est pas grave, c'est pas il n'a aucune importance. Ce Ouais, qui est plus important, en effet, c'est ce que les médias ne rapportent pas. C'est pas, et c'est ouais, quelque chose de plus substantiel, qui va à la racine des problèmes. Donc, toute la rhétorique, elle est fondée. Et je reviens à cette question parce que c'est pas trivial de la vie technologique. C'est pas, tu sais, la métaphore, bon, si tu veux, ou bien le premier exemple, la photographie, d'accord? Alors, il y avait les caméras qui, au tout début, qui allaient imiter la peinture, n'est-ce pas? Puis, au fur et à mesure que la caméra s'est développée, qu'elle imitait la peinture, les peintres se sont mis à imiter la photographie. ouais, l'hyperréalisme. Oui, bah finalement, ça devient le phénomène. Ça va, voilà, il va se transformer dans ce phénomène de l'hyperréalisme. Mais ce n'est pas seulement l'effet, c'est la Ah oui. façon de voir les choses, la façon de peindre. Finalement, tout devient mécanique. Et dans nos conceptions, dans notre préparation à la peinture, on n'a plus une conception spirituelle de la peinture. Ouais, Tout devient mécanique, une machine. j'ai oublié de dire que tu es peintre, oui. Tu peux nous montrer ta dernière, ce que tu as fait là, dernièrement? Non? Oh, plus récemment, je fais des petits trucs, crayon à papier.
Ah oui, pour le- tu Donc, parles par exemple, plus. j'ai fait un petit portrait de mon fils et il m'a demandé un petit portrait. Je peux te montrer le portrait de mon fils, mais bon, Oui. hein, pour Mais lui, alors, le côté spirituel qui a été voilà, perdu, tu c'est ça, le. c'est ça. Et on le Mais retrouve dans le 19e siècle. On avait des gens qui allaient nous prévenir. Il y avait en Angleterre, par exemple, on avait Matthew Arnold. Hmm. Et lui, il était très, euh, enfin, très clair. Et c'est quel genre? Matthew Arnold. Impressionnisme? Non, non, Matthew Arnold, je parle là d'un écrivain, un poète. Ah oui, pardon. Bon, bon, j'ai changé là, mais en ce qui concerne la peinture, si on veut revenir à cette question de la peinture, on a la même logique, en fait, qui se reproduit dans tous les domaines. Oui. Alors, on a une imitation de l'original par le biais de la technologie, et Oui. puis C'est pour ça que l'original va imiter l'imitation, et finalement on voit l'homme devient le robot. oui, c'est Benjamin, c'est ça dont tu parlais aussi. Donc nous, on doit imiter le robot. Donc on va étudier le robot, on va étudier qui est l'intelligent aujourd'hui. C'est lui qui se comporte comme un robot. Oui, c'est ça. L'IQ, hein, Et QI là. comme, et comme les jeunes d'aujourd'hui qui ressemblent de plus en plus à des images vidéo pour imiter, pour aller plus loin que l'image vidéo, quoi. Être plus Voilà. superficiel Donc dans voilà, la, ça c'est la logique dans les technologique. pixels. Ouais. C'est ça. Le but, c'est pas d'inventer un outil, d'accord, une machine. Le but, c'est de transformer l'être humain en une machine. Oui, Et ça, on le savait en 1800 et quelques. oui, on Avec savait. Léopardi, si tu lis Léopardi, il était super. Ah, il en parle, là, Léopardi, de ça? Bien sûr, Dans bien quoi, sûr. dans quoi il en parle? Il a des satires super Ah, bah, faudrait que je regarde ça. amusantes aussi, mais surtout, Par exemple, tu as un titre dans l'Académie des xylographes. D'accord, l'Académie Il des y a un photographes. prix, ils disent, il y a un prix pour la meilleure machine qu'on puisse inventer. D'accord. Et le but, finalement, c'est de transporter l'être humain sur un nouveau support. Avant, il était sur un support naturel et maintenant, tu vas le transporter sur un support technique, une machine. Tout va devenir une machine et finalement, l'être humain va devenir un robot. 1800 et quelques. Jules Verne, lui, il avait travaillé plutôt le côté mystérieux de l'homme qui domine par la machine l'univers. Et il ne domine rien. C'est en fait, c'est la machine qui va dominer, la machine qui va créer et qui va dominer l'homme et va lui donner son salut, voire sa sécurité, son sens de sécurité. Mais alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'État, c'est devenu une machine, puisqu'on Bien dit... sûr, bien sûr. Donc c'est ça, l'État machine. La technocratie, tout ça, le système. C'est ça la machine. C'est pas le guignol qui est responsable, c'est pas Poutine, c'est pas Biden, c'est pas. Alors c'est la chanson des Pink Floyd alors. The Machine, et puis il y a la Matrice. C'est ça. Donc c'est pour ça que nous on participe alors à cette machine. Et il n'y a pas juste eux et nous. Il n'y a pas juste eux et nous. Il y a eux et nous. On est dans la même machine. Comme on le disait là aux États-Unis, on disait il y a quelques décennies de cela. No child, il y avait enfin, une sorte de slogan. On disait No child left behind. Il n'y aura pas d'enfant laissé voilà, derrière oublié. Mais en fait, ça c'est une menace. C'est une menace, ils ne vont pas t'oublier.
Ouais, Faut c'est pas ça. te laisser rester derrière. Tu dois D'ailleurs, c'est ce qu'ils veulent faire là, puisqu'ils proposent de piquer les enfants depuis l'âge de 6 mois bravo, maintenant. bravo, Ouais, exactement. Mais ouais. ça, ce n'est que le petit bout tout à l'heure de Oui, oui, l'iceberg. ouais. C'est un exemple. Faut Ouais. pas, c'est pas C'est le baptême. Certains disent que c'est un baptême, c'est ça. Un baptême technologique ou une hostie. on pourrait en L'hostie. avoir d'autres, hein. Si, on pourrait en avoir d'autres. Enfin, c'est la créativité du système. Demain, ça va Ouais. être un autre baptême. Le baptême du feu. Après, il va y avoir le baptême, je sais pas, du drapeau multicouleur. Mais c'est Euh, vrai que pour les artistes qui nous gouvernent, euh, faire une troisième guerre mondiale, ça serait un beau spectacle pour eux quand même. Surtout s'il y a des petites guerres nucléaires sympas, ouais, à droite, à ouais, gauche. ouais. Ouais, Donc, je trouve, par exemple, que l'Europe de l'Est, ce serait chouette. C'est l'idéal. C'est assez éloigné. ouais. Et puis, finalement, on va pouvoir, d'un côté, réduire la population, donc vendre nos armes, Ben, c'est ce qu'ils font là. bien sûr. Mais je Et sais pas si hein, Kerensky, Zelensky, euh, il a la possibilité d'acheter. En fait, il achète avec l'argent qu'on lui donne, quoi. c'est beau, hein? Ouais, ouais, c'est un circuit fermé. Parce que nous aimons ces pauvres Ukrainiens. Ouais, Ukrainiens. Nous les aimons. Et comme le disaient certains journalistes au début de ce cirque lugubre, ils disaient, ben, après tout, eux, ils sont blonds, aux yeux bleus. Ils ne sont pas comme ces Noirs d'Afrique qui meurent tout le temps. Ils sont comme nous. Ils sont des Européens. Il faut aller les aider. C'était les journalistes eux-mêmes, les journalistes globalistes qui parlaient de la sorte. ouais, Ça n'a qu'une trace de honte. ouais, 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 ouais. Et honte. Mais c'est dingue qu'avec cette crise qu'il y a eu, qu'il y a encore, en fait, moi, c'est ce que j'appelle le mauvais universalisme. Le- je pensais qu'il était mort, le mauvais universalisme, avec l'URSS, la fin du productivisme ou l'idée qu'on va les donneurs de leçons, si tu veux. Et puis en fait, c'est revenu par la santé, le climat, c'est revenu au nom de la science, et même plus de la technologie, maintenant c'est la science avec un grand S. Si, Bon. si t'es Mais pas la science. science, par contre, Lucien, la science d'aujourd'hui, il ne va quand même pas te dire qu'elle a une valence épistémique universelle. C'est-à-dire qu'il va Non. te dire qu'elle est relative à notre époque, parce qu'elle est en train d'évoluer. Et en fait, il évolue très rapidement, comme tu l'as vu pendant le cirque covidien. Ouais. Tous les jours, il évoluait, cette soi-disant science. Et donc, la science, il ne va plus te dire, comme au tout début de la science moderne, nous, on te donne des propositions, des lois, on va découvrir les lois universelles qui perdurent. Ouais. Il n'y a pas de permanence. C'est l'impermanent qui devient la loi. Oui, mais ça dépend pourquoi quand même. Il y a des, il y a quand même des limites. Il y a des, tu peux pas faire n'importe quoi. Ah, Aujourd'hui, la constance, c'est dans l'interdiction en tant que ouais, telle. ouais. Mais les interdictions, elles changent tout le temps. Aujourd'hui, tu peux faire cela, mais tu ne peux pas faire cela. Et demain, ça va changer. Oui, mais là c'est le jeu. Alors on est dans le jeu. Oui, mais On est dans le caprice, dans le caprice. tu peux dire mais que c'est un caprice, mais je pense que c'est plus que ça. C'est une nouvelle loi de l'impermanence. Oui, oui, oui. Ils t'ont montré que finalement, la nature, elle n'est pas un support stable
pour si tu veux, les cycles civilisationnels d'un temps, mais c'est justement quelque chose d'intégrer dans ce mouvement. Donc, il n'y a plus de support. C'est le support lui-même qui participe dans notre évolution. C'est ça l'essence de la modernité. Le support, Dieu lui-même, c'est soit ce dynamisme de notre évolution, d'accord? Donc un nom, d'accord? Juste pour nommer ce dynamisme, on dit Dieu, et donc c'est la fatalité des choses, on ne peut pas la mettre en discussion, soit un cliché, un idéal, si tu veux, quelque chose que je vais, comme la carotte pour l'animal qui va se placer tout seul, la carotte, devant le museau, et puis juste pour continuer de marcher en dépit du non-sens de la vie. Parce que finalement, il a ce sentiment que rien n'a plus de sens. Donc, j'ai besoin de ma carotte, ce Dieu, donc je me réinvente, d'accord? Donc, comme je disais tout récemment dans un article, désormais, c'est ça la situation, hein? C'est vraiment le cœur, le noyau de notre condition contemporaine. Aujourd'hui, l'être comme catégorie, c'est pas seulement une attraction scolastique du thomisme médiéval, mais être aujourd'hui signifie deux choses. Signifie, d'accord, l'apparence, donc l'apparence c'est l'extérieur et l'intérieur c'est le sentiment. Je me sens, alors comme je dis, l'exemple typique, je m'habille en Napoléon, les gens me regardent et me disent, tiens, il a l'apparence de Napoléon, ouais. Je me sens Napoléon, ouais. Et une fois que j'ai la mine de Napoléon et j'ai le sentiment d'être Napoléon, je suis eo ipso, par cela, directement, automatiquement, je suis et je dois être Napoléon. Et quiconque dira que je ne le suis pas, il aura tort et il sera en fait donc, un représentant un ennemi, parce qu'il va contredire la logique de la modernité. Donc on est dans un asile de fous alors. Bien sûr. Puisque avant, les gens qui se prenaient pour Napoléon, c'était que... Oui, mais il faut qu'il y ait la collaboration de tout le monde, parce que si le roi est nu, oui, c'est ça. Désormais, tout le monde se dit que tu es, dans la mesure où tu vas répondre à ces deux critères, tu dois t'habiller en Napoléon. Ouais. Donc, par exemple, je suis une femme, d'accord? Bon, parfait exemple. Donc, et c'est la technologie qui me permet d'établir ce régime dans lequel l'être est strictement en fonction de ces deux paramètres. Ouais. La technologie me permet de m'habiller en femme, et m'habiller, par cela, je veux dire aussi couper mes couilles, de les transformer en vagine, d'accord? Et puis avoir avec des hormones, voilà. Mais tu peux pas faire l'inverse aussi. Après, tu peux pas. Tu peux éventuellement. Ah oui, détransitionner, ils appellent ça. Oui, mais pourquoi pas? C'est comme dans le Dr Seuss, tu sais, il y avait le Snitches, l'histoire pour enfants aux États-Unis. Il y avait les Snitches avec ces créatures avec une étoile sur le ventre. Il y avait une machine qui intervienne pour effacer l'étoile, l'autre pour l'ajouter, parce que c'est le status quo, tu vois. Ça montre que tu fais partie du club. Si tu as l'étoile, tu fais partie du club. Et du coup, voilà, si la machine qui te l'ajoute, ou te la ôte, te l'efface, te la remet, etc. Eh bien, c'est comme ça. Tu vas faire rentrer, le faire ressortir, etc. Bon, tu as l'apparence, donc j'ai l'apparence d'une femme, d'accord? Les hormones, la technologie qui me permet d'avoir cette apparence.
tout le monde se base sur cela, et puis je me sens femme. Tu es œuvre d'art, tu es une œuvre d'art aussi. Oui, bah, c'est la créativité. Ouais. On a éliminé cette notion classique de nature tel un support permanent. La nature s'est évoluée et elle est devenue le monde en évolution, le monde, l'histoire. La nature est devenue histoire. Et donc, ce qui reste, donc les déchets, voilà, ou ce qui reste de la nature qui n'a pas encore été incorporé dans cette histoire, ce cirque, d'accord, que nous on appelle l'histoire, avec un H majuscule. Bon, alors tout cela, ça va nous servir de carburant, si tu veux. Voilà, on va pouvoir puiser de cela pour obtenir une expansion perpétuelle, une expansion infinie de ce cirque. C'est pour ça que nous avons besoin de guerre, d'expansion, d'aller sur d'autres planètes. Et c'est pour ça que l'univers croît aussi. Hein? L'univers est en expansion parce que nous-mêmes... C'est ça. Et toujours plus rapide, tu as remarqué? Ouais. Ils ont trouvé, tiens, Ouais. ils ont retrouvé, tu parles de projection d'ombre, ils ont retrouvé que l'univers, au lieu de se calmer, au lieu de ralentir, il accélère. Ouais. Ils se sont dit, mais pourquoi, comment ça fait une chose pareille? Ben, comme toi, imbécile. C'est les gens qui sont comme ça. Et tu ne te rends pas compte que tout ce que tu regardes au dehors de l'homme, ce n'est en grande mesure une projection de ce qu'il y a en l'homme. L'univers que nous regardons aujourd'hui, c'est justement, et c'est pas par hasard qu'il nous ressemble. Oui, il y a un lien, pas seulement métaphysique, mais physique, mais à une échelle, à une vitesse insoupçonnée. Parce que déjà, quand tu raisonnes à 300 000 km/s, imagine si ça c'est juste une constante comme ça, imagine c'est beaucoup plus rapide en fait. C'est plus 300 000 km, c'est 1 milliard de kilomètres par seconde, quoi. Voilà, alors, il n'y a plus de constante. Une année-lumière par seconde, on ne sait pas. D'ailleurs, c'était le débat entre Bohr et Einstein. Où est la limite lorsqu'il y a une interaction entre deux particules, quand elles se séparent? Est-ce que ça se sépare vraiment? Est-ce qu'elles ne restent pas liées? Et que quand tu touches l'une, l'autre est touchée immédiatement. Donc ça veut dire que on peut envisager qu'il y a une vitesse plus rapide encore que celle de la vitesse de la lumière. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Rien n'empêche finalement. Mais ça c'est ce que j'explique un peu dans Être et temps là, enfin Être et temps. Le livre. Entre non, Être et vérité plutôt. Oui. Rien n'empêche. Ouais. Par contre, Être et temps, c'est pas moi. Ah. C'est être et temps, c'est Martin. Être et temps. C'est Martin. Martine. Ouais. Martine. C'est le livre pour enfants, Martine. Oui, c'est ça. Heidegger, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants au départ. Donc ça, c'est un peu prétentieux. Hein, non, on arrête. C'est pas vrai. Hein, Heidegger. Non. Quand même, pourtant, je dois t'avouer que quand ma fille, elle avait 7 ans, je pense déjà, je lui parlais un peu d'Heidegger. Ah oui. Oui, enfin, on discutait un peu, je soulevais des questions. Mais Vogelin est très impressionné par Heidegger, je crois, c'est ça, donc. Non, le problème avec Vogelin, c'est que il accepte fondamentalement une conception historiciste de l'être et de la réalité humaine.
Donc il est relativiste alors. Finalement, oui. Ouais. Finalement. Donc, pour revenir à la racine de ton discours, à la surface, bien sûr qu'il s'oppose au relativisme, Ouais. à la déchéance, voilà, l'effondrement de la civilisation, etc. Et donc il impute à cette attitude gnostique, le gnosticisme. Donc, mais finalement, comment répondre à ce problème? Voilà, on est des fois, on est bon à dire, à blâmer les gens. Il y a aussi plus récemment, voilà, là, ça n'a rien à voir avec Luke qui était pas mal articulé, mais récemment, il y a ce personnage aux États-Unis, je ne sais pas si il a du soutien en Europe, je pense pas, mais bon, c'est ce type qui s'appelle Jordan Peterson. Oui, si, je vois. Voilà, c'est un psychologue. Hein? Ouais. Et à propos de la psychanalyse, ça commence tout, ça remonte tout à Nietzsche. Donc, et s'il y avait des doutes sur cette origine nietzschéenne, je pourrais même faire une petite vidéo où je cite une intervention par Léo Strauss, où il est très, très clair sur ce point-là. Mais bon, Jordan Peterson, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se plante. Il dit, ce qui se passe, ça ne marche pas au niveau politique, social, mais la racine de son discours, c'est quoi? C'est la même, d'accord, sur laquelle il est fondé, le fondement, il est partagé par ses ennemis. Voilà, il revient éventuellement à Kant ou à quelque chose qui ressemble beaucoup à Kant. Donc, on a des idéaux, mais finalement, la science, ça veut dire quoi? Et tout est question de technique. Et comment vas-tu discerner le moderne de l'ancien? C'est très simple, je dirais, aux étudiants. Hein? Ça sera la conclusion, là, parce qu'il reste voilà. 1 minute 56. D'accord. On va le reconnaître lorsque tu les vois concevoir le fondament de l'expérience humaine en termes mécanicistes. Donc, il y a des mécanismes sous-jacents à l'expérience humaine, et c'est en étudiant ces mécanismes que nous, on va arriver à vivre et à prendre nos décisions au quotidien. Ouais. Ça, c'est l'homme moderne. Ouais, c'est une condition mécaniciste. Et alors l'ancien, il était un matérialiste, certes, mais il n'avait pas l'idée qu'il allait prendre des décisions en politique sur la base de ces mécanismes. Ça n'a rien à voir. Tu peux pas faire... Il y avait la mécanique céleste. Si, mais c'est justement... tu t'es éloigné de la politique parce que la politique, à ce moment-là, tu l'as méprisée. Et tu partais pour le monde de la contemplation de cette machine. C'est le moderne qui voit cette machine comme point de départ et support pour la politique. Finalement, tout ça, il va aboutir à cette transformation. Tu te rends compte que la machine elle-même, elle entre dans le discours politique et tout est en évolution. Et voilà, d'où ce Léviathan contemporain. On a besoin absolument, il y a une nécessité quasiment métaphysique de la guerre. Alors là c'est un troisième volet qu'il faudra approfondir. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de guerre permanente? Est-ce que c'est la polémos? Est-ce que c'est la